tout à l'heure, mon Oui. écran est un papyrus. Ok. Papyrus, ça me fait sourire. Ok. Patricia, des premières infos, des premières sensations, perceptions pour toi? Ouais, papyrus, pour moi, ça a fait tout de suite pyramide, Mhm. naturellement. Et ce qui est curieux, c'est que je vois une pyramide. La pyramide est sombre, ce qui ne veut pas dire involutif, mais c'est comme l'ombre d'une pyramide, et elle est entourée en fait d'énergie. D'énergie qui a des couleurs de l'arc-en-ciel, on pourrait dire. Et c'est pas la seule pyramide. Et ça me dit épine dorsale. Très bien. Alors, je te laisse explorer ce lien Ouais. entre les pyramides, les couleurs que tu observes et l'épine dorsale. Et je vais simplement vous dire que cette information, je l'avais aussi tout à l'heure, avant de commencer l'exploration. Je suis tombé sur un documentaire sur les pyramides et justement, je pensais sur l'Égypte et je me suis dit, je crois que ça pourrait être le sujet de l'exploration qui va arriver. Mona, tu as des infos? Alors moi, je vois une pyramide avec des parois très lisses, mais vraiment Mhm. très, très lisses, hein, de couleur noire avec une, une entrée. Et je suis toujours là avec mon papyrus. Très bien. Donc, tu observes Comme tout si, ça. quelque part, c'est comme si j'étudiais cette pyramide. Mhm. Ah, vous C'est prenez ça, en fait. Je regarde la pyramide, je regarde mon papyrus, je regarde la pyramide, je regarde mon papyrus. C'est ça. Très bien. Vous prenez un temps pour rayonner depuis votre cœur, cette lumière qui révèle tout à sa vraie nature. Vérifiez que toutes les informations que vous avez sont justes. Elle n'est pas Et cette noire. lumière qui dissout, voilà, une lumière qui dissout toute illusion. Et Mona, tu vas pouvoir observer un peu plus ce lien qu'il y a entre ces informations, ce papyrus, et cette pyramide, et qu'est-ce qu'il y a à conscientiser, à étudier, si je reprends tes mots, sur cette pyramide lisse et noire. Elle est plus noire, elle est devenue dorée. D'accord. En mettant tout en évidence, elle a changé de couleur. Ok. Quand tu dis mettre Et en évidence, c'est quand il y a eu ce rayon de ton cœur. voilà, c'est ça. Ok. Et j'arrive pas à déterminer, mais il y a une statue au-dessus de la porte. Mhm. J'ai l'impression que c'était un serpent, la tête d'un serpent. Je te laisse C'est ça, un creuser. serpent Hein. avec la coiffe du pharaon. Ah. Voilà. Je te laisse observer quelle est la symbolique qu'il y a derrière ce D'accord. serpent et la coiffe du Le serpent de pharaon, la connaissance. le serpent de la connaissance. Oui, ça Tu m'a dit la même valides? chose. Ça m'a dit exactement la même chose. Et mot pour mot. Oui. Ou le papyrus, l'étude. Ok. Est-ce quand on parle de connaissance, on peut parler de sagesse? Vous avez quoi avec le mot sagesse qui vient? Oui. Moi, j'ai oui, mais pas que. Et pas que. Très bien, je te laisse observer, Mona. Et ça, les informations déroulent et viennent à toi. Patricia? Oui, en fait, des pyramides. Alors, épine dorsale, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait tout un réseau implanté sur cette planète Mhm. d'émetteurs, d'émetteurs-récepteurs. Et les pyramides en sont l'écrin. Mais je vois qu'il n'y a pas que en Égypte, il y en a partout. Et c'est comme si ça faisait. Ça,
comme si ça répondait tout un réseau tout autour de la planète, avec une épine dorsale, effectivement, quelque chose qui est assez aligné un peu partout. Enfin, il y a un alignement, je ne sais pas dans quel ordre, mais il y a un alignement. Et ça vibre, ça émet une énergie. Mhm. Alors attends, ce que je croyais être émetteur-récepteur, c'est simplement l'énergie qui sort par la pointe des pyramides, qui se relie aux autres, et ça se répand comme une grille tout autour de la planète. Alors, est-ce que tu peux observer que l'énergie qui se répand et qui sort des pyramides est bien l'énergie du cœur et du soleil de la Terre? C'est bien l'énergie du cœur de la Terre qui sort par cette pyramide? Non. Non. Quelle énergie sort de cette pyramide alors? Je te laisse observer. Oui. Mona? Alors, moi, j'ai vu une très grande pyramide et j'ai entendu dôme. J'ai dit, pourtant, c'est une pyramide, mais apparemment, il y aurait un dôme à l'intérieur Mhm. et des escaliers qui descendent vers l'intérieur de la Terre. Comme dans une salle qui est, elle, triangulaire. La salle est dans la pyramide ou au centre de la Terre? C'est des escaliers qui descendaient, qui emmènent à une pièce triangulaire. Dans la pyramide, Ouais, en dessous de la pyramide. en dessous. Ça fait partie de la structure de la pyramide. Je pense que oui, c'est comme un couloir qui continue. Mais je vais continuer à regarder parce que là, Juste avant, Mona, oui, tu prends juste du recul, ça déploie je une information pour savoir quelle pyramide tu observes. Et tu as le nom qui vient à toi. disais, Ah, Gizeh. j'ai eu le même nom. Ok. C'est rigolo. on est Ouais, sur la même chose. je l'avais aussi. Mais du coup, on valide Gizeh, pyramide de Gizeh. Hein. Mhm. Grande pyramide, tu as un oui ou tu as un non? Il y a 3 pyramides sur la grande Oui, pyramide. c'est la Ok, grande, c'est la plus grande, parce que j'en ai vu ok, d'autres. super. Tu me parles de dôme à Pourquoi l'intérieur et dôme? d'une salle triangulaire. Quand tu me parles de dôme, ça me parle d'énergie et de concentration d'énergie. Est-ce que cette salle est une concentration d'énergie? Oui, c'est un but Ok. énergétique. Est-ce que ce but énergétique peut avoir un lien où on rentre dans cette salle et grâce à cette énergie, on a accès à plus de connaissances pour faire référence au serpent? Est-ce que tu as un oui ou tu as un non déjà? C'est un passage. Moi, j'ai Un entendu passage. passage Un passage intérieur au corps pour aller ailleurs. pour aller ailleurs. Ça peut être comparé, même si c'est pas tout à fait ça, D'autres à un état. dimensions, Ok. dimensions. Pas ailleurs, c'est dimensions, sur d'autres dimensions. Et là, on a accès à la connaissance. Et là, on rejoint le mot portail Oui, mais pour une autre dimension. pour une autre dimension. Quand tu Alors, observes, quelque part, oui, j'ai l'impression que le corps reste là et c'est le reste qui s'en va. voilà, c'est la question que j'allais te poser. Voilà. Donc, c'est un état, c'est une Une salle qui permet une concentration d'énergie, qui permet peut-être une ouverture du cœur, propice à un état modifié de conscience et donc un accès à une multidimensionnalité ou à une autre dimension, on va dire, une autre fréquence, où on pourrait accéder à des connaissances supérieure. Oui, supérieures. Ok, le mot je, supérieur qui est venu. ok, Oui, donc c'est lié à la lumière. Supérieur parce que lié au divin, à la source. d'accord. C'est lumineux là. Évolutif, hein, on est Ouais, d'accord. c'est évolutif. Pourquoi tu as eu cette information et est-ce qu'il s'agit d'une information de ce qui a pu être fait ou qui peut être utile pour le futur? Et J'ai un lien. je te laisse observer ce qui vient, Mona Mhm. et Patricia. Donc, cette grille que j'observe depuis tout à l'heure fait effectivement le tour de la planète. Mais c'est comme si elle avait une obsolescence en elle. C'est une grille protectrice. J'ai vu qu'il y a quand même comment dire, un
pas un bureau technique, un centre technique de... Vous savez, le Sphinx? Le Oui. Sphinx, je vois qu'il y a une porte, tu Oui. descends les marches et tu te retrouves dans une grande salle où effectivement on gère du point de vue technique cette grille qui est une protection. Mais c'est une protection mise, c'est pas une protection de la planète, c'est une protection implantée, ajoutée en utilisant l'opportunité des pyramides qui sont là. Donc, je peux peut-être me dire, attends, j'essaie de ne pas mettre le mental, parce que c'est comme si j'ai la sensation depuis tout à l'heure qu'on n'est pas à la même époque. On n'est pas au même temps. Ok, alors je t'invite à prendre de la hauteur, tu augmentes tes fréquences et tu as accès à l'information dans quel temps, dans quelle époque tu te situes, tu observes. Wow, je suis tellement élevée que je ne vois plus rien. Attends. Alors voilà, toujours M'ajuster. depuis ta colonne de lumière et derrière ton Oui, écran, oui, oui. tu t'ajustes au niveau de lecture nécessaire pour obtenir les informations qui viennent à toi. En fait, à la base, ce lieu, j'arrive pas à démêler. Il y avait un objectif de porte d'accès pour un peuple qui occupait les lieux et qui n'était pas d'ici, qui n'était pas de la terre. Et c'est comme s'il y avait des velléités d'appropriation par un autre peuple. Et du coup, une grille de protection a été mise en place. En fait, les lieux ont été... C'est curieux, c'est parce que c'est comme si ça existait déjà. Les pyramides sont posées, sont créées là, utilisées par un peuple qui est là en but d'expérimentation, avec plein de portes à l'intérieur qui permettent effectivement d'aller dans d'autres dimensions ailleurs. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un autre peuple qui arrive de l'espace et qui veut s'approprier les lieux, la Terre, les humains, l'énergie. Et à ce moment-là, le peuple qui est déjà sur place, qui n'est pas terrien non plus, utilise une partie de l'énergie pour créer cette grille. Mais comme cette énergie ne semble pas être illimitée, autre fréquence, ouais, et vibratoire, peut-être. Eh bien, ils sont obligés de fermer des portes. D'accord. Et il n'en reste plus qu'une. Tout le reste étant dédié à la protection de la planète. Okay. Mais alors, je vois une reliance entre cette énergie qui est là et l'énergie des terriens. Je vois clairement que ce sont les terriens qui fournissent une énergie. C'est juste démentiel. C'est l'énergie des humains qui est utilisée là. Alors, si qui est captée et stockée et utilisée. C'est une énergie phénoménale. De manière évolutive alors? Tu perçois que c'est évolutif? Alors, c'était pas... Alors, il n'y a pas de notion d'évolution. C'est de la technique. C'est-à-dire que c'est ni évolutif ni involutif. On ne fait pas de mal aux humains. On utilise leur énergie. C'est presque donnant-donnant. Il n'y a rien d'évolutif. Est-ce que c'est plutôt une énergie qui émane du cœur ou plutôt une énergie qui émane... Non, c'est plutôt une énergie... L'énergie utilisée... Des humains. Alors oui, ça vient du cœur des humains, mais parce que on les met dans la condition adéquate pour générer cette énergie-là. Tu la ressens comme une énergie teintée, par exemple des émotions ou pas du tout? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on utilise les émotions, donc le conditionnement humain qui génère tout un tas d'événements qui peuvent générer des émotions chez les humains pour récupérer cette énergie et du coup, à travers ces pyramides, je te laisse continuer.
Qu'est-ce qui se à passe? travers ces pyramides, eh bien, il y avait cette énergie permettait d'ouvrir des portes sur plusieurs dimensions. En fait, ça crée comme une sorte d'aéroport. Ok. Alors, et ces dimensions, elles iraient vers des endroits par qui et par quoi elles seraient utilisées, cet aéroport? Je te laisse observer un moment et je reviens vers toi. Mona? Alors, moi, la personne qui a été sur les autres dimensions, c'était une jeune femme qui est repartie et j'ai vu à ce moment-là le pharaon qui n'est pas un humain, qui ressemble à qui a un très long cou, des grands yeux, et des doigts très, très longs et j'ai demandé qui c'était. On m'a dit que c'était un grand gris et qui n'est pas involutif, en fait. Et il D'accord. s'amuse avec un cube, à lancer un cube de pierre dans la main et apparemment, ils ont la possibilité de manipuler la matière. Parce Mhm. que j'avais une pyramide devant moi, tout à coup, une très grande pyramide, hein. Elle est devenue toute lisse et toute noire comme la première que j'ai vue alors que c'était de la pierre, basique, quoi. Oui. Alors, tu as l'info, c'est eux qui ont construit les pyramides? Ces êtres-là? Mais j'ai non, Ah non, ok. ils ont Euh, participé. Ils ont participé. Quand tu me dis ils ont la capacité de changer la matière, et c'est de cette manière-là, je suppose, qu'ils ont pu changer Ils ont la, joué sur la la densité. densité, voilà, de changer la densité du granit, par exemple, Mmh. pour leur donner la forme aisément, la forme de ces blocs, et peut-être Qu'ils veulent, en certainement, fait. Ça peut être super lisse, super, oui, incroyablement doux, quoi, enfin, oui, dans la parfaitement rugosité et peut-être aussi dans incroyable. La précision de forme. la géométrie aussi, Ah oui, mais peut-être. parfaite, quoi, quelque chose de parfait, hein. La pyramide, elle est parfaite quand elle est toute lisse, Oui. c'est impressionnant Et et donc, c'est cet être-là que tu as pu observer, donc ce grand c'est un gris pharaon. était un pharaon Oui, parce que je le vois que là, enfin, et il empruntait donc, il utilisait cette pyramide pour accéder à d'autres dimensions et obtenir des connaissances? non, c'est un portail. Ok. Est-ce qu'il l'utilisait, il l'empruntait ou il n'avait pas nécessité de l'emprunter? Et qui empruntait, du coup, ce Alors, portail? trop de questions en Ouais. même temps. Alors, est-ce qu'il utilisait le portail? Oui, Ok. Est-il le seul à utiliser ce portail? non, ils sont Ok. plusieurs. De la Heu, même. oui, mais ils sont pas la même fonction. Ils sont plusieurs, mais ils ont pas tous les mêmes fonctions. Il y a des Ils sont pas tous pharaons. techniciens, oui, il y a le pharaon qui gère tout et il y a chacun sa spécialité. J'ai l'impression que je vois plusieurs personnages, en fait, manipulant cette matière, mais chacun a sa spécialité. Mhm. Très bien. Et chacun va donc chercher les connaissances qu'il a besoin, peut-être pour. Alors, j'ai l'impression que ces fameuses connaissances qu'on a besoin, c'est plus une transmission, mais aux humains. Très bien. Là, tu observes Eux, donc ils sont voilà, c'est ça, eux c'était et une les humains en même humaine. temps, hein. Voilà, c'est Il y ça. a des humanoïdes aussi, alors, du coup. Alors oui, ils travaillaient ensemble, en fait. D'accord. Humains, quand tu vois des humains, c'est des humains comme nous ou juste de forme Oui, humanoïde? non, ce que j'ai vu, c'était vraiment une femme habillée comme une, princesse égyptienne Mhm. qui a bénéficié de ce dôme avec, les énergies, en fait Si tu dois et les mettre informations. un ordre de temps, peut-être une date, une époque pour ces informations, peut-être comparé à l'Atlantide. Est-ce que tu peux observer? Est-ce qu'on est dans ces eaux-là ou peut-être C'est un peu après. après? D'ailleurs, est-ce que ces êtres-là avaient un lien avec l'Atlantide? Non, D'accord. j'ai entendu opportunité. Ok. Ils sont venus par opportunité. D'accord. Ils avaient besoin de matières premières. Mhm. Ils sont venus pour exploiter de la matière première, qui sont les humains. Patricia, tu sembles valider. Ah, complètement. Tout complètement. Ok.
Donc ça rejoint ce que tu voyais alors? Oui, complètement. C'est ça. C'est des humains, la matière première. Oui. Enfin, pour moi, c'est l'énergie générée par les humains. C'est ça. D'accord. Et le donnant-donnant, c'est je te donne des informations techniques en échange de... C'est ça. Et je te permets d'accéder à certains conforts de vie en échange de... Donc c'est plutôt... Alors, ça rentrait dans la polarité, c'est plutôt évolutif du coup, pour les humains. Alors, Disons que d'un certain point de vue technologique, c'est intéressant. L'autre côté, c'est que ça joue sur leurs émotions, donc c'est... Mais je vois que ces êtres-là ne sont pas... c'est pas qu'ils sont pas évolutifs, mais ils ne cherchent pas à faire mal. Dans tous les cas, de toute façon, depuis le niveau de lecture que vous avez, je ressens bien qu'il n'y a pas d'évolutif ou d'involutif, il y a juste de l'expérience. Et que ça soit pour les humains ou pour ces êtres-là, c'est juste une expérience. Vous Oui, validez? oui. oui. Ok, Moi, non, moi, c'est je bien. dirais que si un côté involutif, ça viendrait de l'homme parce qu'ils vont créer une caste, en fait, parce que tout le monde n'a pas accès aux infos. Donc, c'est à ce moment-là que le côté involutif peut apparaître. Mais D'accord. ça Oui, vient pas parce qu'il y d'eux. a contrat. Parce qu'il y a contrat et il y a Mhm. esprit de caste après. Oui, Voilà, c'est c'est ça. logique. Très Oui. bien. Alors, on a pu observer que cette grille d'énergie qui a un rôle de protection et cette énergie qu'on utilise donc à travers les pyramides, est-ce qu'il y a un autre rôle à cette énergie qu'on puise des humains? Comment, comment ça se traduit, cette énergie? Elle va dans les pyramides, elle est concentrée. Je vous laisse observer. Et si vous avez des infos, prendrez la parole. Oui, Mona. Ah, moi, je vois quelque chose qui sort de la pyramide, mais quelque chose qui s'étend aussi sur toute la planète, enfin, tout autour. La Oui, planète, je vais un peu vite là. Mais oui. ça s'étend tout autour aussi. Oui, un peu comme une grille qui engloberait, en fait, ça vient, un Oui, peu comme mais une éruption, un volcan qui viendrait répandre sa lave autour. Ah, mais il y a une liaison vers le ciel aussi, en fait. Il y a ouais. quelque chose. Il y a la grille et un échange avec quelque chose d'autre. Très bien. Je te laisse observer ça, ce lien, Mhm. ce qui traverse cette pyramide et qui la dirige et vers où ça la dirige. Patricia? Et parce qu'effectivement, il y a cette énergie qui est sur des pyramides qui va alimenter une grille de protection. Mhm. Mais ça me donne quand même l'impression que ça fait émetteur-récepteur quand même. Mhm. C'est ce fuseau d'énergie qui sort par la pointe des pyramides et qui se perd. C'est une fréquence. Mhm. On dirait que c'est C'est une série de involutif. fréquences. Il y a quelque chose d'involutif là-dedans. D'accord. De toute Comme manière, les êtres. si... Pardon. Oui, pardon, Non, vas-y, vas-y, je t'en vas-y, vas-y, prie. vas-y. Mona, juste Alors, Mona, pourquoi involutif? parce que j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qu'ils récupèrent pour eux. Ok. Et ça, c'est pas forcément. Donc c'est cette énergie humaine alors, ces émotions. Il y a quelque chose, parce que il y a beaucoup d'énergie qui monte Ok. vers le haut. Mhm. Et Toujours derrière ton écran, Mona, tu observes où elle va, cette énergie? Ça j'essaie de vient à voir, toi. je vois monter, se diffuser, mais j'arrive pas à voir où et pourquoi. Ok. Mais et quelque part, est-ce que c'est involutif? Est-ce que c'est involutif qui revient systématiquement? Ouais. Alors Mais tu dans dézoomes. quel Tu but? dézoomes depuis ton écran, tu dézoomes, tu prends de la hauteur, tu augmentes tes fréquences et tu vas J'ai observer vraiment comme une la oh, Terre et toutes les ça galaxies. nourrit une boule noire. Oh! Ah, Ah! d'accord. OK, la Tu la fausse ressens source. comment? Ok. Une C'est pas fausse la source, c'est ça? Voilà, ça nourrit une fausse source, une Ok. boule noire. Je la vois comme ça, les fausses sources, moi, Qui a son rôle dans l'expérience. qui est en train de se construire, en fait. Ils sont en Quand train tu de dis monter une matrice. dans cette époque-là, hein, on est Oui, d'accord. ils Ok. sont en train de monter une matrice. Est-ce qu'on est à la naissance d'une matrice et peut-être de la matrice qu'on a connue au jour Ah, d'aujourd'hui, ça qui me est en train parle de, bien, la matrice d'aujourd'hui. Ça qu'on me est en parle train, bien. qui est en train de peut-être se déconstruire maintenant, à présent? Mmh. Ouais, Oui, la matrice, ça me parle. C'est là que ça me dit oui. tu observes, hein? Je te laisse observer. Patricia? Alors, c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je voyais certains de ces êtres qui étaient là,
Je les voyais assez grands, assez longiligne, avec une grosse tête, Mhm, comme quelque chose de posé sur eux, comme un gros casque, mhm. Ce casque, ouais, avec des rayures comme ça. d'accord. Je sais pas ce que c'est. La coiffe des Et- pierres, ça fait penser aux coiffes des pharaons, en fait, Mm. Mais tu vois, avec les Patricia, rayures. Mona valide Ah, mais aussi, oui, hein. c'est ça. Mais oui, c'est Ben oui, ça. c'est C'est ça, ça, c'est la coiffe des pharaons. Ils sont rayés, c'est rayé. c'est rayé. Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est rayé. Et en fait, c'est comme si c'était l'occasion qui avait fait de larron. Opportunité. Oui. C'est pour ça Mhm. que ça m'a fait tilter opportunité, parce que c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est l'occasion qui a fait de larron. Mm. Ils se sont rendus compte de ce potentiel de créateurs d'énergie qu'étaient les humains, et ils sont venus l'utiliser. Par contre, du coup, il y a eu des guéguerres, parce que je pense qu'ils n'ont pas. Ce que je vois, moi, c'est qu'ils n'ont pas été. En fait, c'est les premiers arrivés. Et c'est pas eux qui les ont construit les pyramides. Vous avez un oui ou un non? Non. Non. Ah, Eh, Ils ont participé. oui, Ils ont participé. oui, oui. Mais je Avec pense qui? qu'après, oui, il y a eu des guéguerres après à qui Ouais. remporterait le gros lot. Je crois que ça n'a pas cessé de C'est ça, c'est guerroyer. l'énergie, c'était l'humain, enfin l'énergie humaine à Alors, exploiter. On alors là, était je rebondis là sur ce que tu dis, Mona. Du coup, si on prend en compte que notre énergie est très liée à celle de la Terre et puissante, qui très construit celle puissante. de la Terre, puisque plus l'humain baisse en énergie ou en fréquence, on va dire, plus la fréquence de la Terre baisse et dans les deux sens. C'est pas Est-ce celle-là qu'ils exploitent, d'accord, c'est l'énergie venue du. directement, sans passer par Voilà, la c'est Terre alors. celle-là qu'ils cherchaient. Elle est bien plus, elle est très puissante. Quand tu parles de celle-là, c'est quoi? Tu as montré ton cœur. L'énergie qui nous relie à la source, c'est C'est ça, celle-là. C'est l'énergie notre lumière divine. interne qu'ils épuisent. Oui, Alors du coup, on n'est pas dans l'énergie émotionnelle, là. On est sur une énergie. si, parce que Euh, c'est grâce à l'émotion que tu vas t'y connecter. L'amour. Mhm. mhm. Oui, parce qu'indirectement, cette énergie du cœur est teintée par l'émotion, et là, ils ont pu la récupérer. Mais eux, ce qu'ils Voilà, voulaient, c'était peut-être quelque chose de plus. Oui, Je voilà. confirme parce que dans cette énergie qui part, je vois des petits points noirs et les petits points noirs, c'est involutif en général et j'ai dit relié à la peur qui m'est revenu. Ces petits points noirs d'énergie qui créent la matrice, qui créent la fausse source et pas que ça, que je vois aussi comme une lumière qui entoure la planète Terre, qui se crée au fur et à mesure, et comme quelque chose, une lumière assez sombre en fait, Mhm. qui va entourer la planète. Et là, on peut rentrer peut-être dans les égrégores, les croyances, les émotions de tous les humains, et ce à quoi on a C'est pu la ou on grille peut se matricielle rattacher. Ouais, et une création. très bien. Mais c'est d'abord l'énergie avant la grille. C'est comme s'il y avait une énergie qui s'était posée autour Mhm. et après arrive la grille. Comme Bon, s'il dans tous les fallait cas, préparer le terrain. d'accord. Dans tous les cas, là, on est sur de la forme, et avant tout, c'est une énergie teintée qui Mm, émane des humains et qui est. c'est ça. Mais Voilà. pas forcément de l'amour, quoi. Mm. non, parce que cette énergie-là brûle, enfin, Voilà, c'est ça. les brûle. Exact. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de la teinter. Oui. Comme ils L'énergie sont. d'amour, tu veux dire? L'énergie Oui, d'amour du cœur les oui, brûle, et ils se oui, servent de l'énergie teintée, oui, qui les oui, nourrit d'ailleurs, peut-être que leur fréquence correspond plus à ces énergies teintées, au final. oui. Et il y a un Oh, retour, c'est que quand on va dire un humain lambda d'aujourd'hui se connecte à de la colère ou quelque chose, à ce moment-là, ben, il récupère aussi et réalimente cette énergie. oui, Ouais, toujours, toujours, ok. toujours. Voilà. Et là, c'est là que le lien est fait entre l'esclavagisme des êtres par les pharaons, en fait. Mais c'était pas le pharaon, C'était pas c'était des physique, hein. pharaons. Voilà, c'est ça. C'était pas un Parce que je esclavagisme vois des physique, êtres, c'était un esclavagisme dans le si, subtil, dans les voilà, énergies. je vois des êtres complètement gris. Ce sont des humains, tirant des Et, cordes, mais ils sont vidés de leur énergie. et là, on arrive sur une perte de la souveraineté. Vous avez un oui plutôt? Ah ben clairement. Hmm. Clairement. Et Oui. donc, ce retour à la souveraineté Parce qu'en que fait, nous ces sommes en êtres, train ils ont plus de d'expérimenter. lumière. Plus de lumière. Ce sont des D'accord. corps qui obéissent. Les êtres qui ont été épuisés de leur énergie. Mhm.
En fait, ils se sont fait avoir parce que comme ils avaient déjà le voile de l'oubli, ils ont donné leur consentement complet et ils ont perdu ce qu'ils sont. En tout cas, la mémoire de ce qu'ils sont, absolument. Très bien. Bon, ça fait C'était une partie. belle découverte pour les grilles, ça. C'était une belle découverte, ça, le voile de l'oubli pour eux. C'était vraiment quelque chose de trop top. Ce sont des failles Et en même temps, si on exploitées. observe d'un niveau, on va dire, supérieur, Oui, un niveau de lecture supérieur, c'était juste et propice oui, et génial, même, j'ai envie de dire, pour vivre l'expérience terrestre et pouvoir apprendre et évoluer de cela. oui. Sauf que peut-être qu'après, bon, ça faisait partie des possibilités quand on est venu s'incarner. Cependant, il peut y avoir eu peut-être des pièges, non? Rester enfermé dans cette matrice et d'incarnation à incarnation. Je vous laisse observer peut-être Patricia. Oui. Et Mona, tu voulais parler? Alors moi, je vois un être lumineux qui fait des réunions avec des gens la nuit pour les prévenir de ne pas jouer le jeu des pharaons. D'accord. Qui est-il? Tu observes. C'est un rapport avec Moïse, mais c'est pas le Moïse de la Bible. Mhm. Oui, C'est un... oui. Pardon. Oui, sans rentrer dans ce qui me vient, c'est sans rentrer évidemment dans les croyances et dans la religion. Non, Tu c'est peux le avoir vrai, c'est celui qui a prévenu le peuple, mais c'est pas Moïse oui, ce n'est pas lui, c'est un être lumineux. C'était son rôle. Il est venu là pour ça, pour ok. libérer, enfin, Éclairé. éclairer une partie du peuple pour essayer que tout le monde ne se transforme pas en zombie. Très bien. Mona, je te propose de monter tes vibrations, de Oui, respirer lentement et profondément et de rayonner depuis ton cœur. Tu as tout ce pouvoir lumineux dans ton cœur. Tu rayonnes dans ta colonne de lumière. Tu augmentes tes vibrations au cœur du cœur, au cœur de la source originelle. Et à travers cet écran, oui, oui. tu vas pouvoir rentrer, créer un canal de communication sécurisé, indétectable et impénétrable avec cette personne-là que tu décris comme Moïse. Et il va pouvoir, tu vérifies bien que ce soit bien lui, de par cette lumière de ton cœur qui révèle tout à sa vraie nature, tu regardes comment ça réagit. Et si c'est bien un être lumineux, J'ai mis un coup d'œil. oui, peu importe la forme que cela prend pour toi, tu rayonnes de l'amour. Et cet amour qui dissout toute illusion. Et on va lui poser la question, est-ce qu'il a quelque chose à nous partager? Pourquoi est-il venu à toi dans tes perceptions? Patricia? Je suis dans une posture où je n'accède plus à l'information. Très Je ne bien. sais pas pourquoi, parce que c'est comme s'il y avait eu une cassure. Alors, j'allais te proposer également, Patricia, d'augmenter tes vibrations. On prend un moment, en retour à blanc, tu respires lentement et profondément et tu rayonnes depuis ton cœur, déflagration d'amour en toi et autour de toi, au sein de ta colonne de lumière, au cœur de la source originelle. Tu augmentes tes vibrations, tes fréquences. Tu profites de ces belles énergies d'amour et lumineuses. Et lorsque ça sera bon pour toi, au travers et derrière ton écran, j'aimerais que ma partie supérieure te montre pourquoi avons-nous eu ces informations aujourd'hui. Je te laisse observer. Ça vient à toi. Avec plus de détails dans le sens et dans les conscientisations que nous devons avoir aujourd'hui. Mona? Alors, il m'a dit bonjour et il m'a dit qu'il est apparu à moi parce qu'il y a des informations comme quoi il y a un rapport en ce qu'ils ont vécu là et ce qu'on Mm. vit actuellement. Oui. Mm. Voilà.
C'est, la même chose d'une façon plus moderne. Prendre les D'accord. énergies des gens, c'est le but est le même, Mmh. mais il parle de oui, c'est piqûre Mmh. à travers la chimie, Mmh. voler l'énergie des gens. Oui, voler de l'énergie, c'est ça. Mmh. Rendre les gens zombies. Pardon, Oui. zombies, ça me revient. Alors dans cette forme d'inconscience, de Mmh. l'humanité, Voilà, c'est à ça. travers nos peurs et nos blessures, nous alimentons donc des croyances, des comportements. Non, Mona? C'est vraiment le but est de neutraliser cette particule divine qui est en nous et ça vient pas de l'homme, ça vient de ce qu'on fait subir aux hommes. Oui. C'est Alors, comme si on mettait, on on parle venait il me parle la cacher un peu. il me parle d'ondes, Mmh. de ce qu'il y avait dans les injections. Je vois beaucoup d'ondes qui nous traversent constamment et ça joue beaucoup. Quand tu parles d'injection, Oui, tu peux décrire de il y a quelle des injection tu parles? choses qui ont été injectées aux hommes et dans ces injections-là, il y a quelque chose qui réagisse avec les ondes On est sur et quelque qui chose de vient symbolique ou pas quand tu parles d'injection? C'est une quelqu'un comme injection si quelque d'énergie? chose qui va comme faire une matrice autour de la particule divine pour l'étouffer. Mmh. Très bien, Non, c'est une vraie injection. OK. Ouais, Donc sans rentrer dans les détails, je crois que c'est pas c'est une nécessaire. expérimentation qui a été faite Oui, sur tout le monde, sur la planète. très bien. Et le Heu, but est effectivement de créer une matrice autour de la particule divine pour surtout, surtout, surtout pas qu'elle se manifeste. donc là, tu peux traduire ça comme, une partie quelque chose qu'on met autour du cœur, hein, pour Oui, c'est ça pas qu'il rayonne. et c'est ça et ça se manifeste physiquement chez l'homme par des problèmes au cœur physique. Ça se manifeste chez l'homme dans le s à des problèmes, des maladies du cœur qui Mmh. apparaissent OK, et c'est lié à cette manipulation dans l'éther. d'accord. Il y a deux phénomènes, le phénomène physique, mais surtout, surtout le phénomène, invisible. En quoi est utile cette information pour nous? Je sais pas, j'entends libérer Prendre conscience? l'information. Voilà, le fait d'informer les gens, ça peut les libérer et là, je vois la matrice qui explose. OK. Parce qu'en fait, la particule divine, dès que la personne est informée, sa particule divine se réveille Mmh. et quoi qu'il fasse, ça marche pas, en fait. Quand on C'est sait ce pour qui agit ça. sur nous Ah, et c'est en pour nous, ça la peur, c'est pour ça la peur. Les gens, ils arrivent plus à réfléchir, ils écoutent plus, en fait. Ils écoutent plus leur intuition. par cœur, Ouais, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. OK. Alors, donc ce qui veut peut-être, nous faire conscientiser, c'est que, Mmh. au travers On de vit la certains même événements, chose. voilà, on vit la même chose à un cycle différent peut-être et ça C'est permet de vivre l'expérience et il y a quand même, hem, cette opportunité pour nous de vivre cette expérience, de pouvoir peu à peu conscientiser que, il y a ce voile de l'illusion, il y a ce voile autour du cœur, qui est constitué de peur et de tout un tas de choses et que d'en avoir conscience, alors à ce moment-là, on peut le dissoudre. On peut réveiller, se révéler à c'est notre ça, propre lumière. c'est ça et en fait, leur, piquouse là, si l'homme se réveille, ça a aucun effet, quoi. D'accord. Parce qu'on a la possibilité de s'auto-guérir, Oui, mais il faut le faire, en avec le conscience. cœur, C'est ça, en inconscient, conscience. bien sûr. Faut que je touche la tête et en conscience. Quel était son nom, dans Ah! son époque, lorsqu'il J'ai entendu est Moïse, Moïse? Il s'appelait déjà Moïse, c'est ça? Et mais a-t-il c'est pas d'autres Moïse comme ça, c'était Moïse hébreu qui me dit. d'accord, Je sais pas un comment ça se prononce. d'accord. Je sais pas ce que je sais pas le dire.
Il a dit Moïse en hébreu. S'il devait faire une apparition, enfin, je suppose qu'il était incarné à ce moment-là, et s'il devait être incarné ici, au jour d'aujourd'hui, quel message il aurait à nous faire passer? Je te laisse observer, pendant ce temps, je vais voir Patricia. Tout à l'heure, quand tu m'as dit je te laisse observer, ça m'a dit recommencement. Et donc ça rentre en corrélation Oui. avec ce qui vient d'être dit. Mais Oui. j'ai vu une fracture avant, quelque chose qui cassait, et comme si déjà il y avait eu des tentatives et que ça avait échoué. Et là, ça recommence. Mais en même temps, j'ai vu des êtres qui s'occupent de leur troupeau et qui échangent entre eux. Et quand je zoome sur le troupeau, ce n'est pas des moutons, ce sont des humains. Mhm. Donc, ils sont quelques-uns à s'être appropriés la terre, en tout cas son humanité, et ils fonctionnent. Leur façon de nous concevoir, c'est qu'on est un troupeau. Et je vois qu'ils sont très embêtés parce que pour mieux nous manœuvrer, ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation par la peur. Mhm. Mais ils se rendent compte aussi que plus ça va, plus il y a des moutons qui sont lumineux. Mhm. Ça a l'effet inverse, Oui, peut-être. c'est ça. C'est pour ça que c'est toléré, en fait. Parce Moi, que j'ai eu c'est juste... l'info. Il y a des loups dans le troupeau. Et le problème, c'est que du coup, l'objectif, ça a été de réduire la population, quand même. Réduire les moutons pour réduire la quantité de lumière. Le problème, c'est qu'en voulant réduire, c'est pas les lumières qui réduisent, parce que justement, les lumières sont des êtres qui s'éveillent. C'est leur nourriture énergétique. Et c'est même pas ça, c'est que ces êtres qui s'éveillent ne sont plus impactables par la manipulation. Donc en fait, ceux qui sont tués sont ceux qui agissent manipulés, donc ce sont ceux qui ne sont pas éveillés. Donc en fait, ils ne se débarrassent pas de la bonne partie de leur troupeau. Et c'est vraiment un dilemme en ce moment, c'est vraiment embêtant, vraiment embêtant. D'ailleurs, je perçois que si on s'éveille dans cette vie, on va dire dans cette génération, et on se libère des peurs, alors on les nourrit plus, et au contraire, cette énergie, cette hausse de fréquence doit être hautement inconfortable et invivable pour eux. Elle est brûlante, aveuglante. Oui. Ouais. Elle est brûlante, aveuglante, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous protège aussi, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors, ils ont beau essayer de nous faire chevaucher par une entité qui va manipuler nos pensées, mais plus ça va, moins ces entités-là, qui passent par l'ego, ne peuvent rester parce que ça les affaiblit, en fait. Ça brûle. Elle passe par ces énergies-là, elles passent par l'ego, elles passent par la pensée, elles passent par les comportements, les émotions, les perceptions aussi qu'on en a du monde. Tu valides? En fait, c'est la pensée qui devient manipulatrice. La pensée, parce qu'on sait que le 3/4 de nos pensées ne sont pas à nous, mais sont distillées par justement les entités qui nous entourent, surtout celles qui nous chevauchent. Les égrégores aussi. Les égrégores, donc la pensée manipulatoire génère des sentiments qui génèrent des émotions, qui génèrent de l'énergie. Et qui crée dans notre vie tout un tas de situations. Oui, parce que du coup, nos propres pensées sont là et elles sont créatrices. Et si on commence à utiliser les pensées qui nous envoient et qu'on rejette et qu'on en tire parti nous pour être vraiment créateurs d'une façon qui nous correspond davantage, eux, ils perdent la partie. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça le jeu, j'ai envie de dire, Patricia. Oui. On a choisi, c'est de vivre cette partie, ce jeu, et de peu à peu prendre conscience de tout ce qui agit en nous et autour de nous, et de pouvoir juste d'en prendre conscience déjà, on l'éclaire par notre cœur et on le dissout. On l'éclaire, on le dissout. Et on revient à notre lumière. Et on émane, et du coup, on en arrive avec d'autres à côté, parce qu'en fait, notre fonction, il me semble, entendre que notre fonction première, c'est juste simplement d'émaner ce que l'on est. Voilà. Et les choses viennent à nous, je suppose, les situations.
ça, les bonnes situations, c'est comme une protection en fait, le Il y a fait pas bonne, d'émaner. j'ai pas bonne ou mauvaise d'ailleurs, parce que Oui, les celles qu'on situations, peut juger comme mauvaises voilà. peuvent Ouais, être oui, bah au oui, c'est final déjà. libératoires. Ouais. Et On est venu pour émaner. On est venu pour émaner, pour permettre à d'autres de s'éveiller et d'émaner à leur tour. c'est ça. Et il n'y a pas, je suppose, de culpabilité à avoir sur ce qu'on a pu être et sur ce qu'on a été, parce qu'on a permis aussi, à travers nos comportements, de pouvoir faire vivre des expériences autour de nous et de pouvoir aussi jouer. Alors, je crois qu'il faut comprendre aussi qu'une bonne partie de nos comportements passés, avant d'avoir ces compréhensions-là, étaient générés par les entités qui nous chevauchaient. Donc, ce n'est pas nous qui agissions, qui étions endormis, mais les êtres qui s'étaient emparés de nous et qui nous manipulaient comme des pantins. Mm. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mm. Ça ne nous concerne en fait pas. Et si les personnes qui étaient autour de nous, effectivement, ont été impactées par ça, c'est parce que c'était juste aussi pour elles. Parce que ça faisait miroir. Mhm. Ouais. Très bien. Mona? Il m'a dit, pardon, j'étais partie. Il m'a dit, «Battez-vous avec votre épée d'amour». À ce Mhm. moment-là, il a une épée, flamboyante dans la main qu'il a plantée au sol, du genre de dire, «Si on prend notre souveraineté, c'est fichu pour eux». Mhm. On redevient Et conscient de nous-mêmes, de ce qu'on est. voilà, et puis j'ai demandé qui il était. À ce moment-là, je suis partie, il m'a dit: «7e dimension», il venait de la celui qui s'est incarné. Il Oui. venait de la 7e dimension et j'ai vu un être avec des cheveux blancs, Mhm. voilà, et j'étais là, 7e dimension. Tu Ah ben perçois, ça, tu perçois une énergie plutôt bon, lumineuse, ça je me doute, mais plutôt christique, hein. Ça rentrait dans le juste énergie, si tu l'observes. Il peut te dire plutôt oui ou plutôt non. amour, moi Amour, amour, ouais. voilà, c'est ça. Il est C'est ce qu'on venu est au avec final, c'est ce qu'on est tous. voilà, c'est ça. Il était amour, en fait, Ouais. et il est venu pour transmettre un message, pas faire la guerre, mais transmettre un message. Mhm. Même si quelque Il y en a eu part d'autres j'ai après lui, je suppose, l'impression, qui sont oui, j'ai venus. l'impression que c'était quelqu'un qui a l'habitude de se battre. Hmm. Est-ce qu'il y en a une oui, il y en a eu d'autres qui me dit. Hmm. Voilà, Très bien, et alors il on le m'a dit à remercie. moi, «Continue ce que tu fais». Hmm. Voilà, Ouais. et Et pour les autres, pareil. et on le remercie pour ce qu'il a fait Merci. et pour ce qu'il est au final, hein. Parce que le temps n'existe pas et que ça soit avant ou maintenant, tout ce qu'il a pu faire et tout ce que nous pouvons faire aura un impact sur le futur, le passé, le présent et c'est des informations qui restent, je suppose, sur terre pour les générations à venir et j'aimerais Puis juste oui, j'ai eu cette information qu'il a dit que c'est engrangé en nous, ces infos. oui, Quelque oui, part, tout on les un porte en nous. ouais, Il on a tout faut en nous au juste le final. toucher, voilà, voilà, toucher parce que l'information, on l'a déjà eue, et Mmh, comme si quelque part notre ADN garde cette info, mmh, et il faut l'activer, pour se réveiller, en fait. C'est une Oui, activation, mmh. oui. C'est une activation pour accéder à la connaissance dont nous avons été voilà, coupés. on l'a en nous. Et je suppose que ça s'active lorsque c'est le moment et qu'il n'y a pas besoin de chercher ou, voyez ce côté égo qui veut évoluer. Voilà, Lorsque ça doit arriver, ça arrive et on va c'est faire d programmé quelque part, c'est comme si c'était programmé à l'avance et qu'il y a ouais, un moment, tac, ça va, poup, ça va se ouais, comme un débloquer. réveil quoi, hein. On s'était mis un petit réveil là, une C'est petite ça, un rencontre, réveil. une Mmh. information et là paf, on Et ouvre et et les yeux, quand on dit et quand je dis ça, je vois le brin d'ADN et des petites lumières qui s'allument partout ouais. dessus. Quand tu observes le brin d'ADN, c'est quoi? C'est d'autres brins qui s'activent en fait, d'autres Alors c'est comme s'il y avait des brins qui étaient pas allumés et ça s'allume, des petites lumières. ouais, C'est ça. ça vibre fort, hein. Ouais, on le J'aime ressent. bien regarder en microscopique comme ça. Non, non, Hem c'est beau. Est-ce Faut qu'il y a pas d'autres, informations, vous prenez l'info, toi aussi Mona, à travers cet écran, toujours, mmh dans mh. votre colonne de lumière, prenez l'info. Est-ce qu'il y a d'autres informations à aller voir par rapport à ça? Qui sont justes d'aller voir aujourd'hui, par rapport à cette exploration? Moi, j'ai un pas vraiment.
Ni un oui, ni un non, mais pas vraiment pour aujourd'hui. Très bien. Alors, laissez venir les infos qui viennent à vous. Qu'est-ce qui est juste à aller voir ou d'aller creuser un peu plus par rapport à tout ce qui nous a été présenté et conscientisé aujourd'hui. J'entends partie lumière. Partie lumière. Je pense qu'il faut, je sais pas, aller voir nos parties lumineuses? Non, c'est pas ça. Ça se déroulait devant toi, Patricia, peut-être Moi, quelque ce que je chose. vois depuis tout à l'heure, ce que je vois, c'est donc cet ADN Mhm. qui est Lumière. installé dans toute la colonne vertébrale et ça fait comme une énergie qui monte. Oui. Partie Ça fait lumière. une énergie qui monte dans la colonne vertébrale, qui est alimentée en hauteur et qui redescend Mhm. et qui remonte. Et en fait, ça fait comme un torus, en fait. Je crois que c'est ça. Ça tourne comme ça. Ça fait comme un 8. Ah, Mhm. Et Hémiscate. ça tourne. l'hémiscas, oui. Mhm. Pardon? Un Le hémiscate. l'hémiscas. Je ne sais pas Le, ce que c'est. C'est le le 8. signe de l'infini. C'est ça que tu vois? Le signe Ah de oui, l'infini. mais en position verticale. Ok. C'est pour ça que j'ai dit un 8. Mais oui, Mhm. ça peut être aussi comme ça. En Et donc position l'énergie verticale. Et il y a, descend et remonte. et oui, et il y a toujours, alors il y a au-dessus de la tête comme une sorte d'ouverture. Alors au niveau du chakra, La couronne. la couronne, il y a une ouverture. L'énergie, Vortex. elle va venir là. Oui, Oui. c'est ça, le vortex. L'énergie va venir par là, elle va redescendre et ça recircule. Mais il y a aussi une sortie par en bas. Et il y a le mot, alors c'est la deuxième fois que j'entends ce mot-là. Je l'ai eu déjà en explo il n'y a pas longtemps avec Aurélien. Oui. Kundalini. Et Mm. Kundalini, c'est la clé. Oui. C'est la Est-ce que... clé définitive, pas définitive, mais c'est la clé d'accès. Ok. Et c'est pour ça que ça arrive quand ça doit arriver, quel que Oui. soit dans cette vie-là, dans une autre ou plus C'est loin, ça on ne sait chaud, pas. la Kundalini. Ça arrive quand il faut être prêt. Ah Donc, oui. il faut vraiment être prêt. Donc, ça arrive quand ça doit arriver et pas avant. Parce que Mhm. sinon, j'ai vu que ça carbonise. Mhm. C'est la deuxième fois que je vois Kundalini. Voilà. Et donc, ça me montre ça. Et ça, c'est la clé d'accès à la connaissance, Mhm. d'accès à tout. C'est comme si la porte était fermée pour l'instant. Et quand on est Là où les on est portes, prêt, la j'ai les porte portes, s'ouvre et les on chakras. accède. Ouais, Oui, c'est les portes. Voilà, c'est l'accès. C'est l'accès. exactement. L'accès à, à notre identité quelque À part. notre cœur, au final. Ah oui, de toute À manière, notre oui. C'est multidimensionnalité et ça, oui. au-delà. À ce que l'on est. Et est-ce que quand tu voyais ce 8 là, est-ce que tu vois au milieu de cette colonne là, est-ce que tu vois le cœur, hein, au centre de ce 8 là? Le cœur, plus les chakras au-dessus, la couronne, cette énergie qui monte et qui descend. Oui, Et oui, 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 oui. Il y a les 7 chakras principaux, il y a tous les autres. Il y a ce 8, et il y a l'énergie au niveau de la colonne vertébrale qui fait comme un bâton, voilà, la colonne vertébrale, je la vois bien. Je la vois pas avec comme une colonne, comme ce qu'on a nous, mais comme un tuyau lumineux, voilà, qui est là. là, j'ai Ah, l'image. je vois les serpents. Voilà, j'ai Ah, l'image j'avais qui vu vient. ça aussi. Je vois les Ça y est. serpents. J'ai Les 2 l'image, serpents de chaque côté, enfin, c'est pas de chaque côté, qui s'enroulent comme ça autour, les Patricia, ouais. serpents de la connaissance. Alors Le voilà, tout ça, caducée, j'ai Ah le voilà, caducée j'allais qui dire vient le là. serpent de la connaissance. Ça y est, J'ai on le y mais est. ça, j'ai caducée vu là. ça déjà, j'ai Patricia. déjà vu ça avec Aurélien. Décidément, ça Le revient encore et serpent de encore. la connaissance, je l'ai croisé aussi. Alors là, j'avais le caducée. Ça vous parle? Cette Oui, oui, barre oui, avec oui. le Il en serpent manque qui un se bout, laisse. hein. Ouais. Il en Et du manque un bout. coup, Et qui se mord la comme queue. la colonne et comme ce serpent, donc on peut l'apparenter à celui de la Kundalini, qui monte en fait à Et travers. il est involutif. Ok. Ah bon? Le, Kunda, le caducée, tu parles. caducé. Ah oui, oui, Ah d'accord. oui, Caducé. caducée, oui. Caducé. Oui, oui. Oui, oui, Non. oui. Le caducé est involutif. Oui. En fait, c'est quelque chose qui a été récupéré.
Tout Oui, à voilà, fait. c'est Et pas mal modifier. de Oui. Et modifier pour qu'il perde un Modifier. peu son énergie positive. Dommage. Et donc, vous Mais pouvez voir oui, pardon. peut-être à travers cette forme-là, tous les chakras, tous les vortex. Et peut-être, dites-moi, donc tu as bien insisté sur le fait que cette Kundalini, elle doit s'activer lorsque c'est le moment. Et donc, si je comprends bien, donc c'est le moment, ben, c'est ce qu'on fait, hein, c'est travailler sur nos peurs et peu à peu peut permettre à cette énergie de pouvoir circuler plus librement, mais lorsque c'est le moment pour nous. Et ça se fait harmonieusement et tout doucement. Donc c'est pas forcément une Kundalini violente et qui vient, comme tu as dit, carboniser tous vos passages parce que ça frotte et que c'est pas le moment, hein, ça résiste encore. Mais lorsque les chakras peu à peu s'ouvrent parce qu'on a dissous pas mal de résistance, alors à ce moment-là, l'énergie peut circuler, donc, et peut-être même du cœur jusqu'à tous ces chakras et permettre donc d'avoir accès à des informations, des choses qui sont déjà en nous. Mais en fait, il te suffit de poser la question et tu as la réponse. Je Qui s'allume. Tu valides? Oui. Oui. OK. Et en fait, cet accès-là à la Kundalini, ça peut se faire en douceur, mais souvent, ça fait comme une révélation et ça secoue. Je vois un être qui est c'est comme une chrysalide qui éclate. Voilà, Et d'un c'est ça. seul Et coup, tous ces éclats, en fait, ce et sont les blessures qu'il faut C'est libérer. ça. Donc, Comme toutes les une croyances, croûte. c'est les violent. mémoires, tout ça. C'est comme Oui. une C'est ça. croûte qui éclate et qui les révèle Oui. la C'est lumière, violent. quoi. J'ai Donc cette c'est image-là. plutôt, voilà, c'est plutôt assez fort. Hein. C'est en douceur, ça doit être. Enfin, je vois que c'est souvent une déflagration et bon, Disons que ça déséquilibre profondément parce que d'un seul coup, tu perds des repères. ça ouvre tout, en fait. Oui, ça ouvre tout. Ça, c'est lorsque ça a été provoqué, c'est Non, ça? non, 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 non. non, 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 non. Ça ouvre Quand ça a été tout. provoqué, tu crames. Oui, D'accord. voilà. Et au sens propre du terme. Est-ce que du coup, tu le perçois comme quelque chose de spontané? Ça peut pas se faire, est-ce que ça peut se faire, évolutivement, doucement, donc chakra en chakra? Vous voyez cette énergie qui remonte du bas Je de la colonne ou pas? n'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça. Non, en fait, parce que comme ça monte le long de la colonne, bah, ça ouvre tout. Et après, D'accord. ça danse d'une façon harmonieuse. Ils tournent Heu, sur eux-mêmes, ils sont toujours en c'est quoi harmonie, qui mais tourne, ça hein? les Cette 2 énergie serpents! masculin, féminin? Masculin, féminin, Oui, les 2 c'est une énergies, vraie le yin et le harmonie, en yang? fait. Voilà, c'est Oh, ça. j'ai des Tu frissons. valides? Ah, C'est j'ai une des vraie frissons. harmonie, c'est magnifique et du coup, Quand ils sont obligés d'ouvrir toutes les portes pour pouvoir monter et ça ouais. peut pas se faire doucement ou Mmh. D'un ça seul, s'ouvre d'un parce qu'il seul faut coup, que le haut et c'est le bas maintenant. soient Voilà. connectés. Oui. Donc ces 2 serpents, juste revenir sur ça, observer ces 2 serpents, hem, masculins, c'est je peut-être ces 2 énergies masculines, féminines, yin et yang et en fait, c'est peut-être aussi le corps, la matière et l'esprit et nous et cette énergie, divine qui émane de notre cœur qui permet de s'harmoniser. Et le féminin, masculin, le corps et l'énergie, divine, tout ça, c'est ça en fait, Observe tout est que dedans. Voilà. Mais observez ce c'est qu'il y a après. magnifique, hein, c'est tout Qu'est-ce qu'il y a doux, après ça? c'est gracieux, c'est Ouais, vraiment très beau. je vous laisse profiter de ce que vous voyez, ces belles énergies. Ça a l'air d'être, Joli. très beau, hein. C'est surtout ce que je ressens moi, parce que là, du coup, je mets une couleur et une émotion. Mmh. C'est une libération, mais inimaginable. Mmh. Inimaginable. Mmh. C'est une libération rêvée, fantasmée. C'est une libération incroyable. En fait, l'accès à une liberté qu'on ne devine même pas dans. Je On ne peut pas devine la même pas ouais, l'immensité de cette liberté-là. car elle est pas dans nos mémoires actuelles. On a On été peut pas coupé de ça. On est elle fait pas coupé. référence à une mémoire, donc on ne peut pas se souvenir, et donner un nom à ce que tu dois percevoir et ressentir là. Ouais, parce que c'est être. Être J'ai pas de mots. pleinement, ouais. Oui. Ouais, Être cette lumière en fait. Il y a plus de filtre, il y a plus de teinte, il y a plus rien, c'est juste, être cristal, être, c'est juste transparent. être. C'est juste être et il n'y a rien en fait.
C'est Et moi, la la question qui me vient, trans oui, Mona, c'est plus être dans la matière du tout, en fait, c'est ça. voilà, c'est ça la question que j'allais te poser, ou vous poser. C'est la Est-ce qu'on a notre place trans encore dans la matière après avoir vécu cela? ah bah, disons que le lien est On n'est plus direct. matière, on n'est plus On n'est matière. plus matière, voilà, c'est ça, on n'est plus matière. Est-ce qu'il y a eu, vous Je pouvez crois qu'on peut observer, avoir le choix. Je crois qu'on peut avoir le choix Oui, de rester, de continuer à œuvrer, entre guillemets, à faire ce qu'on est venu faire, ou voilà, ou carrément on peut devenir partir, énergie, simplement oui, partir, hein. redevenir que Éne énergie, que énergie. sortir de cette densité. Et Parce que après moi, je ça, vois vous une observez, est-ce qu'on a personne encore besoin? parfaitement transparente, et qui est en harmonie avec sa kundalini, mais elle est plus dans la matière. Et après cela, est-ce que vous observez si on a encore besoin de s'incarner? Besoin dans le sens, bon, apprendre ou évoluer. Je suppose qu'on peut choisir de venir s'incarner pour, peut-être pour une mission, j'aime pas le mot trop mission, mais pour quelque chose de spécial ou faire quelque chose de spécial. C'est notre Peut-être par choix, volontariat ou voilà, par volontariat. Mais c'est en Mais, fait, notre est-ce que vous percevez peut-être que, vous avez plutôt oui ou non si je vous dis que, le cours est terminé? ce que je vois, c'est que on ne vient pas apprendre parce on a déjà accès à la connaissance, on vient expérimenter. Ouais, c'est 2 choses différentes, apprendre à expérimenter. Mmh, Oui, tout à fait. intéressant. Donc là, on peut décider de continuer à expérimenter ou pas, Mmh. ou pas. Ouais, donc ça C'est induit qu'il y a pas vraiment, de but. Ça induit ouais, ce que tu me dis là, ça me dit: «Il y a pas de but en il n'y a fait». pas de C'est but. juste, tu t'amuses, tu expérimentes Oui, et il y a pas de parce que le mot apprendre, derrière je ressens un but, un objectif, quelque chose à oui, ça fait très oui, égo. Au final, on a tout en nous oui, et on expérimente et au retour, ben, on récupère tout oui. et oui. Mona, tu veux dire quelque chose? je disais que s'il y a des élèves, ils font professeur. Mmh. Ouais, C'est dans donc ce ça que je vois un Bouddha qui regarde, qui dit: «Oh, je vais y retourner pour leur donner des cours». Mais un Bouddha énergétique, bien sûr. oui, oui, C'est l'énergie du Bouddha, en fait, quelque part. c'est cette Quand on énergie essaie de dire le Bouddha, ça il a rentre, voilà. transcendé, en fait, son côté humain Mmh, et c'est ça, c'était ça, la kundalini, en fait. c'est ça. Je perçois Mmh. cette énergie de transformation et d'évolution, que qui se présente à nous lorsque la Kundalini est là. Mais, vraiment ce qu'il y a tout derrière ce et je pense que vous allez, peut-être valider ce que je vais dire, que le mot Kundalini a été transformé, teinté. Il y a beaucoup de croyances à ce sujet et Mmh. d'égrégores d'ailleurs à ce sujet et Oui, que là, on est en train de peut-être, reprendre conscience de ce qui est vraiment, dans l'essence, la Kundalini. Cette, énergie divine qui circule librement en nous et je crois que pour être, voilà, être pleinement nous-mêmes. c'est ça, c'est être. Ouais. Ah oui, être. Il y a pas, je C'est trouve le pas mot, d'équivalence c'est à ça. ce mot-là. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres informations à conscientiser? Je vous laisse observer derrière votre écran ou est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Je peux te dire ce que je vois? Oui, bien sûr. Vas-y, Moi, Mona. j'ai vu le Bouddha qui s'est levé, il s'est mis à monter les marches, il est parti. Il est parti donc comment tu Vers, interprètes? plus haut, plus haut, plus haut. Plus Il a haut dit en vibration? voilà, il a plus rien à nous dire. Ah d'accord, OK, voilà, dans le Dans sens version dit: «Au revoir, j'ai plus rien à vous dire». Patricia, tu as quelque chose toi? Non, ça s'est arrêté. Mmh, Je suis comme si j'étais devant une carte postale des pyramides. Mmh. parfait. Voilà. Et au niveau des pyramides, est-ce qu'il y a autre chose à à conscientiser? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure. Il me disait qu'il y avait rien à voir au niveau des pyramides de nos jours, mais Oui. Mmh. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est que mmh mh. toute l'information, elle est en nous et il faut aller la chercher dans notre cœur Mmh. et peut-être, il y a pas besoin d'aller, creuser. J'ai le mot creuser parce que c'est ce qu'on Creuser fait certainement. quand on va à l'archéologie, d'aller creuser les pyramides, Mmh. l'information elle est dans notre cœur et si on fait ce «travail» entre guillemets et qui Oui, vient à nous, quand c'est le moment, oui, d'aller vers plus de légèreté, de simplicité, de liberté, de conscientisation.
Oui, Par Mona? contre, le sphinx, il faudrait l'exploiter. Enfin, Ah, Oui. c'est exactement ce que je disais. Ouais. C'est ce que je voulais dire, c'est que le sphinx, il faudrait peut-être aller y faire un tour un de ces Oui. jours. Peut-être lui, il y a il a des des choses à informations. voir. Ouais, il y a Mhm. des informations dans le sphinx. Oui, Ça, vous validez ça? oui, ouais. Et Moi, le j'ai vu. sphinx, je l'ai vu pas avec une tête de sa tête là. C'est pas la même chose. C'est un Lion? animal. Tête de lion. Ça te C'est un dit oui ou non? animal. Est-ce que tu es un lion, oui ou Est-ce non? que c'est un lion? Je sais pas. C'est un animal. En tout cas, il a été refait après, non? Ils ont la tête Je sais qu'il a pas. aujourd'hui. J'ai chacal qui me revient, qui vient. Un chacal. Ouais. Je sais Euh, pas. J'y connais rien. donc, Tête de chacal. ok. Peut-être que Euh, c'est lion. Mais moi, j'ai entendu chacal. Est-ce que tu peux peut-être ça parle à Oui, c'est un Patricia, chacal. le chacal qu'il y a dans la mythologie égyptienne, peut-être? Les dieux, non? En fait, j'étais en train de voir que ça a été fondu, refait. Mm. Oui, Et après, je me suis retrouvée dans la salle qui est en dessous, oui, avec des. Il Un semble truc, qu'il y ait ouais. des choses encore dedans qui oui. soient en état de fonctionnement. Ok. Caché. Tu le vois dans la matière ou tu le vois dans l'éther? C'est plutôt Les, énergétique ou c'est les deux. les deux? Matière. Les deux. Éther. Oui. Ah, ouais, ouais, Bah, les Ça n'a deux. pas ça été, existe. ça a pas été découvert encore, cette salle? Est-ce qu'elle a Non, on ne été... peut pas y C'est entrer. Personne n'a trouvé protégé. comment y aller. Ouais. L'éther, protégé. C'est D'accord. protégé. C'est protégé, je suppose, On n'est pas prêt. ne serait-ce que par la pensée. On Personne n'est aura pas prêt. personne aura l'idée, parce que c'est pas le moment, d'aller creuser au bon endroit pour trouver la porte. Voilà, C'est peut-être comment bien, passer de oui. l'éther à la Alors, matière. j'ai comme l'impression que si on n'est pas prêt, c'est comme si la pièce se déplaçait. On n'a pas accès Ah tant oui, qu'on n'est pas prêt. Il faut répondre à une certaine énergie. ouais. Elle est protégée par quelque chose d'énergétique qui le rend invisible si on n'est pas prêt. Pour que C'est notre comme un énergie cadenas, réponde. c'est un cadenas énergétique en fait. C'est Tu peux, ça. Exactement. tu peux Oui. observer si... alors je sais que le futur n'existe pas parce que Sera ouverte. il y a beaucoup de lignes de temps Elle et sera que ouverte. chaque acte de la vie change de ligne de temps. Mais si tu pouvais avoir une idée, est-ce que vous ressentez cette ouverture et ces informations ou cette salle s'ouvrir dans les années peut-être à venir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous vient? Est-ce qu'il y a une info à conscientiser là-dessus? 2030? Ok, J'ai entendu 2030 et j'ai vu les murs devenir lumineuses, oui. d'accord. Mais j'ai entendu 2030, je sais pas si c'est juste ou Bon, pas. C'est c'était juste juste. par Il m'a dit oui, curiosité. En je sais tout cas, pas, tout sera juste et ça se fera dans un élan du cœur tout à fait. et par des personnes, je pense, qui sont guidées par leur cœur et qui C'est ça. auront besoin d'accéder à ces informations. Enfin, peut-être pas besoin, mais qui, Mmh, dans leur expérience, et peut-être de la transmettre. Voilà. tout à fait. C'est bon pour vous? Alors, je vous dis merci. Merci Mona, merci Patricia et merci à tous ceux qui nous ont donné des informations aujourd'hui au travers de cette exploration.